à Varennes, l'une des plus vieilles villes au Québec. Mais laissez-vous pas tromper par son âge, parce qu'ici, ça regorge d'innovation. Monsieur Danfous, Varennes est un leader en innovation. Pouvez-vous me donner un exemple? En fait, le plus bel exemple qu'on peut vous donner, c'est notre fameuse bibliothèque multifonctionnelle Net Zéro. Le Net Zéro veut dire que notre bilan annuel de consommation énergétique sera de 0 $ de consommation. On parle de géothermie, on parle de 700 panneaux solaires photovoltaïques, on parle de sol radiant, on parle de murs solaires, on parle d'éclairage intelligent. En fait, un ensemble de technologies qui nous permettra d'arriver à zéro consommation. Vous installez plusieurs lumières éco-énergétiques un peu partout dans la ville. En fait, ce sont des lumières LED. Dans chaque nouveau tronçon qu'on refait, on change aussi les lumières. On parle d'une économie d'à peu près 60 %. Vous investissez aussi dans le transport intelligent. On vient d'acquérir notre 3e véhicule tout électrique, en plus d'acquérir 7 bornes de recharge qu'on rendra accessibles à la population tout à fait gratuitement. Varennes est aussi la 2e ville en Amérique du Nord qui a le plus d'emplois en R&D. On a l'IREC, qui est le grand centre de recherche d'Hydro-Québec, qui est basé à Varennes. On a Canmet Énergie, qui a collaboré avec nous pour notre projet de bibliothèque. Et on a l'INRS. En fait, ce sont 3 importants centres de recherche qui ont été très inspirants. Le concept Novoparc a été créé pour augmenter les collaborations dans le parc industriel. Ethanol Greenfield en fait partie. Ethanol Greenfield est le plus grand producteur en éthanol au Canada, puis vous travaillez présentement sur 3 projets. D'abord, il y en a un en thermochimie. Oui, en association avec Enerkem de Sherbrooke, la production de 40 millions de litres d'éthanol cellulosique à partir des matières résiduelles ultimes. Ensuite, il y en a un en biotechnologie. La biotechnologie, en association avec la chaire de recherche universitaire de l'Université de Sherbrooke, l'analyse de matières complémentaires aux grains, entre autres le chanvre industriel, le millet perlé sucré, la betterave à sucre, ainsi que la tige du maïs. Et enfin, vous avez un 3e projet sur la biométhanisation. Oui, la digestion anaérobique, en accord avec nos 3 MRC, où en utilisant les matières organiques de nos villes, on produira un biogaz utilisé au point de vue énergétique pour remplacer le gaz naturel partiellement dans notre usine, ainsi qu'un digestat utilisé à des fins de fertilisants organiques. Et tout ça, ça aura lieu où? Immédiatement ici, intégré à notre usine existante, plus vers le fond la thermochimie, du côté du fleuve la digestion anaérobique et à proximité des fermenteurs la biotechnologie. Monsieur Danfous, pour qu'un tel projet de biométhanisation fonctionne, il faut impliquer la population. On a regroupé 3 MRC. On a lancé aussi un projet pilote, l'Organibac, pour récupérer le maximum de matière qui demain se transformera en énergie. Super! Bien, merci beaucoup de m'avoir montré toute l'innovation de la ville de Varennes. C'est très intéressant.